Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue sur les histoires de la Louve. Comme vous voyez, je suis couverte. Balle, j'ai froid. Donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça concerne je vais y arriver. Une guidance pour les énergies pour le mois de décembre 2020. Pour vous qui êtes balance, ascendant balance ou qui avez votre lune en balance. Allez, commençons tout de suite avec l'oracle du soleil. On va aller voir quelle est l'énergie principale de ce mois de décembre pour vous, balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Ok. Donc, on a Mercure en poisson avec l'inspiration. Donc, pour ce mois de décembre 2020, pour vous les balances, à mon avis, déjà, il va y avoir une histoire de réceptivité, d'intuition, de créativité. Vraiment, on va dire, le monde du subtil sera très très présent pour vous. Vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de... j'entends de perspicacité en un sens. Mais également une certaine joie de vivre à l'image de cette personne qui est en train de danser. Ce sera comme si, quel que soit ce qui peut vous arriver sur ce mois de décembre, c'est comme danser au milieu d'un champ de bataille, c'est comme, je sais pas, mais virevolter, avoir une certaine aisance d'action, d'action, de réalisation, de création, de matérialisation. C'est vraiment là, vous allez avoir comme un regain d'énergie, comme comment dire, c'est vraiment un mois un décembre là, en énergie principale, avoir l'inspiration. C'est vraiment déjà pas mal de communication avec Mercure, pas mal du coup de sensibilité au monde de l'invisible avec les poissons. Également beaucoup d'amour à donner au monde au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment comme ressentir l'extérieur et l'intérieur, comme si au final vous ne faisiez plus qu'un ou plus qu'une avec votre environnement. Et que du coup, vous vous laisserez peut-être emporter par son rythme, par sa cadence, à l'image de ce danseur ou de cette danseuse qui se laisse en fait porter par tout ça, qui s'imprègne de tout, par tous ces sens de l'atmosphère ambiante pour créer, pour imaginer quelque chose. Donc voilà pour votre énergie principale pour ce mois de décembre. Donc beaucoup de création, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imagination. Vraiment un esprit alerte, ouvert, sans jugement, qui prend toutes les informations, un esprit qui absorbe, qui digère et qui fabrique des choses en fait avec... comment dire, avec toutes les informations qu'il ressent. On va aller voir maintenant avec le Bauer Tarot les 3 arcanes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre 2020. À vous les balances, ascendant balance, ceux qui ont leur signe lunaire en balance. Ceux et celles. Ça veut pas sauter. Ok. Alors, voyons voir. On commence avec le pape. Très intéressant. Avec le 5 d'épée. Toujours aussi intéressant. Et le mat.
ou la mat, comme vous le souhaitez. Du coup, le pape ici vient nous parler de bénédiction, de protection, de contact avec sa spiritualité, mais surtout de transmission d'enseignement, que ce soit vous qui le recevez ou que ce soit vous qui le donnez. Donc les informations que vous percevez, vous les transformez et vous les transformez, vous les digérez et vous les transmettez, vous les partagez. Vous ne gardez pas tout ce que vous apprenez pour vous. Vous ne le gardez pas pour vous, vous le partagez avec le monde extérieur, vous le partagez avec volontiers en fait avec les personnes qui vous entourent. C'est une très belle carte, le pape. J'avoue que le nom de la chaîne est en partie en connotation avec l'énergie du pape. Donc vraiment, voilà, on est sur, dans les arcanes qui vous accompagnent sur ce mois de décembre, on est vraiment sur cette notion de partage, de connaissances, d'enseignement, parce que à l'image en fait de ce personnage un peu en pierre, là, il est géant et ses deux petits-enfants, c'est un peu vraiment la sagesse ancestrale, la sagesse de tous les temps, qui est transmis en fait à la génération suivante. Là, on a vraiment cette notion d'accompagnement, de partage, j'entends de soins un petit peu aussi, vraiment même de connexion au spirituel, aux invisibles, comme je le dis, avec cette carte de l'inspiration aussi. Ensuite, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça va nous parler surtout de guetter un petit peu la bonne opportunité pour y aller. Pour moi, c'est veiller au grain, c'est comment dire, c'est réfléchir à quoi faire, comment faire avec ce qu'on a, avec notre créativité, avec notre esprit, avec tout ce que l'on a mûri, appris, fait grandir en nous. Que faire avec ça, comment créer, comment matérialiser justement la pensée. Il y a aussi une histoire un petit peu de roublardise. Donc là, concrètement, pour ce mois de décembre, ça vous dit peut-être de guetter les opportunités et ne pas vous faire avoir. Et puis justement, peut-être jouer de votre aisance relationnelle, mais surtout en fait votre aisance mentale. Comment expliquer ça? Au niveau de votre réflexion, vous allez peut-être avoir certaines facilités de réflexion et du coup d'en profiter, de le mettre à votre profit plutôt qu'aux autres justement, pour vous dépatouiller, vous sortir, vous ouvrir de nouveaux chemins. Et après, donc, nous avons le mat ou la mat, comme vous l'adaptez. Oui, je n'ai pas envie de le sexuer. Bref, vous avez cette énergie qui est hors cycle. C'est dans le sens où là, clairement, ça nous dit, voilà, vous avez fini un cycle, un précédent cycle. Là, vous êtes juste à l'étape avant de commencer le suivant. Dans le sens où vous pouvez, à l'image de ce personnage, profiter de la vie comme elle vient. Également faire le point de ce que vous a appris le précédent cycle, du coup de prendre, de faire le bilan du positif, du négatif, du neutre, de voir justement de travailler la matière, parce que c'est de la matière également, ce que vous allez tirer comme leçon de ce précédent cycle pour vous inspirer, pour commencer à créer pour le suivant de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Savoir vers où aller, vers comment y aller également, parce que bien entendu vous avez aussi appris ça. Là, le fou ou le mat, comme vous l'appelez, nous indique aussi une certaine insouciance, une certaine liberté. C'est un peu un certain détachement également, en fait. C'est un attachement, enfin même pas un attachement, mais
c'est la personne qui a pris le strict nécessaire et qui est partie en voyage, qui a tout plaqué, qui s'en fiche. C'est parfois le vagabond, c'est cette image d'avoir le strict nécessaire à sa vie pour après prendre tout ce qui vient comme ça vient, l'accueillir comme ça vient c'est un peu entre la maturité et l'immaturité. C'est un équilibre entre ces choses-là, c'est vraiment du hors cycle, quoi. C'est cette phase de transition, cette phase aussi de sensation où, où on est libre et où on se sent bien. Donc là, concrètement, je pense que, une des choses avec ces 3 arcanes que l'on pourrait comprendre pour ce mois de décembre pour vous, ce serait tire des enseignements passés, des leçons pour ne pas te refaire avoir, par exemple, afin que dans le cycle suivant, tu puisses, comment ça s'appelle, t'épanouir. Aussi, ça peut être croque la vie à pleines dents, ne te soucie pas de ce que pensent les autres, parce que c'est également ça le mat. Ne te soucie pas de ce que pensent les autres. Comment dire, pense à toi. C'est vraiment, vraiment très intéressant en fait d'avoir, parce que vous avez quand même 2 arcanes majeures entre le pape et le mat. C'est vraiment très très intéressant parce que on a un peu le papy et, et l'enfant en fait. Et on pourrait même penser que c'est l'énergie enfantine du papy qui, quand il se reconnecte un petit peu à ça, et parce qu'il faut pas douter, parce qu'à travers cette insouciance et cette inconscience même peut-être parfois que peut transmettre le mat, ça peut être également faire partie du pape dans le sens où s'il a acquéri cette grande sagesse et toute cette grande connaissance, en fait il sait aussi se reconnecter à son énergie d'enfant intérieur qui est en toute curiosité, en toute humilité et en pleine découverte en fait du monde. Et c'est se reconnecter à cette forme d'innocence pour regarder en fait le monde. Et c'est aussi un des enseignements que peut vous transmettre le pape. Et bien entendu, avec ce 5 d'épée qui est prêt à l'action, qui attend le bon moment pour agir. Et voilà. Donc là, là on est pour les... Ouh, j'y arrive. Pour le tarot. Donc, un mois de décembre plutôt sympa pour l'instant. Change de novembre. Maintenant, avec le petit Lenormand, on va aller voir les événements que vous réserve le mois de décembre 2020 à vous, Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Bien. Une petite dernière. Dire une petite dernière en voir 5. Non. Hop, et une petite dernière. Bon, allons découvrir ça. Déjà, on commence avec l'homme dans toute son énergie martienne, dans toute son énergie de feu, de détermination, de passion, de volonté, d'action, également d'une certaine forme de sensualité, peut-être d'agressivité même, d'en pousser dans son extrême. Du coup, ça peut vous concerner vous si vous êtes, si vous vous reconnaissez en fait dans ces énergies-là, ou votre autre, si vous reconnaissez votre autre dans ces énergies-là. Ok.
Après, on a les dés qui nous parlent souvent d'un coup de poker, d'une prise de risque, de hasard également, d'imprévu, de surprise. Il n'y a pas de polarité positive ou négative, ça dépend de ce qui entoure cette carte. Ensuite, nous avons le labyrinthe qui nous parle de tâtonnement, d'hésitation, de... Comment ça s'appelle comment je peux dire ça, d'essais, de tentatives fructueuses ou infructueuses, mais en tout cas de répétition, d'errance un petit peu, de se sentir perdu alors qu'on est sur la bonne voie simplement. C'est pas parce qu'on est sur la bonne voie que c'est facile. Mais en tout cas d'essayer de refaire et de réessayer très souvent. Ensuite, on a le jardin qui vient nous parler de sociabilité, de notre lien social, qui vient nous parler également de notre jardin intérieur, de ce qu'on en fait de nous-mêmes, de comment on cultive notre personnalité, comment on cultive notre âme. Également, on peut parler un peu de protection avec cette petite verrière autour des fleurs les plus exotiques et fragiles, en fait, plutôt délicates à entretenir. En tout cas, là, ça va vraiment nous parler, ça peut nous parler également de festivités, de joie et d'extérieur aussi, peut-être. On a la lune, du coup, aussi, qui va nous parler de réceptivité, de reconnaissance, de cycle, j'entends d'orientation, de quoi d'autre, d'intuition, oui, mais surtout j'entends recevoir des messages, mais pas des messages physiques. Et on a l'ours. Ça fait du bien. Deuxième signe où j'en ai une carte qui m'ennuie qui n'est pas là. Bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, l'ours qui va nous parler surtout d'une mère autoritaire, d'une mère très protectrice. Ça peut être vous, ça peut être ça peut être votre mère. En tout cas, là, ça nous parle de force, de férocité, de se défendre, de se protéger, mais en même temps d'une certaine forme de douceur, en gros, c'est vraiment être là pour ses proches, mais être là également pour soi-même, de veiller au grain et d'être prêt ou prête à agir en cas de besoin. Donc sur la première ligne, pour moi, on peut déjà avoir un premier message en disant que par l'intervention d'une personne assez martienne, enfin en tout cas assez déterminée, et riche de volonté et pas forcément un homme, hein. Ça peut être une personne affiliée femme qui a cette énergie très, très yang, très martienne aussi, très, comment dire, très feu en fait, qui est là et qui en fait vient débloquer de façon surprenante, que vous ne le sachiez ou pas en fait, qui intervient en fait dans votre errance pour vous proposer quelque chose ou qui en fait peut-être qu'une décision ne tenait plus qu'à cette personne, à sa signature ou à sa validation, et que elle décide enfin et il vous permet en fait de sortir de cette errance, clairement, de changer, de pouvoir comment on dit, pas délayer, mais dissiper en fait, toute cette période de doute, comment dire, de lenteur, d'attente, de tâtonnement, de patience forcée, pour enchaîner en fait ensuite sur plus de une certaine reconnaissance sociale déjà, de vos efforts, de ce que vous avez donné à l'extérieur, de ce que vous avez offert au monde, et d'obtenir enfin en fait la reconnaissance, oui, que vous méritez par rapport au travail que vous fournissez.
Travail, je l'entends ça peut être un travail dans l'ordre professionnel, mais également un travail, dans le sens, où vous inves en fait, dans tous les investissements, que ce soit des investissements matériels, émotionnels, liant les 2 ou quoi, où vous avez donné de votre personne pour ça, et bien vous obtenez, la reconnaissance, en adéquation avec ce que vous avez donné. Dans le sens où, je ne sais pas, vous avez été là, pour écouter, les sanglots les sanglots, je sais pas, un ou une de vos amies a rompu et vous étiez là pour le soutenir ou la soutenir, pendant cette épreuve. L'accompagner vers un peu, sa guérison, passer à autre chose, et tirer les leçons de sa relation. Et cette personne, vient, au cours d'une conversation, vous dit, en fait, un merci vraiment sincère, se montre très reconnaissante, et remplie de gratitude à votre égard par rapport au fait que, elle voit très bien que sans vous, elle aurait peut-être mis beaucoup plus de temps, à faire ce cheminement et que, grâce à vous, vous lui avez fait de un gagner du temps, lui avez permis de soulager sa peine beaucoup plus rapidement et qu'en gros, elle sait que vous êtes là tout le temps au soutien et que voilà et que vous êtes, elle vous reconnaît comme, un ou une amie très chère à son cœur. Voilà ce terme d'investissement dont je parle et quand je parle de travail, parce que c'est en étant également travail, dans sa définition pure du terme, en fait. Hem dans quoi je parle? Après, ça peut être, oui, au niveau professionnel, où vous êtes très investi dans un ou voire plusieurs projets, où vous avez vraiment beaucoup donné de votre personne et de vos talents et de voilà et que, vous obtenez enfin le gain de cause de la reconnaissance de votre hiérarchie et des clients, par rapport à ça. Voilà tout ce dont cela peut nous parler. En revanche, bien entendu, avec cette carte derrière comment ça s'appelle? De l'ours, ça vient nous rappeler que, vous vous êtes battu pour tout ça et que oui, vous avez le droit de vous défendre bec et ongles pour obtenir cette reconnaissance. C'est tout à fait louable. Si on prend maintenant de haut en bas, je pense qu'il y a au niveau, factuel, il y a une possible rencontre, je ne sais pas si ce serait amoureuse, mais en tout cas, c'est pas de la rencontre amicale que je sens avec une ou plusieurs personnes. Ici, du coup, de l'imprévu, peut-être que vous n'attendiez plus cette reconnaissance par rapport à ce que vous avez fourni par rapport à l'investissement que vous avez fourni et que du coup, comme une belle surprise, cela arrive enfin et là, bien entendu, ça nous rappelle toujours de vous défendre, de vous battre et de continuer à avancer, quelles que soient quelles que soient les épreuves et même si vous vous heurtez encore et encore à des murs, et bien, comme je vous le dis à chaque fois que cette carte sort, prenez un papier, prenez un crayon, notez, les chemins que vous avez empruntés, ceux qui ont fonctionné, ceux qui n'ont pas fonctionné. Comme ça, vous saurez, mieux vous orienter et vous y verrez déjà beaucoup plus clair et en même temps, cela occupera votre temps de patience et d'attente puisque cette carte nous rappelle qu'il y a quand même de l'attente. Donc, on est sur un mois de décembre assez sympathique pour vous les balances. Concrètement, il y a des projets, il y a des choses qui se débloquent, qui avancent. On vous félicite enfin. On est vraiment sur un mois de décembre vraiment sympathique. Pour vous, ça fait du bien. En plus, vous avez le droit d'en profiter, vous avez le droit de créer. Enfin, tout le monde a toujours le droit de créer, mais en tout cas, ce mois de décembre est beaucoup plus propice à ça pour vous que que les précédentes énergies. Donc, très chère Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous l'avez déjà fait, du coup, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, je vous dis à plus tard sur les histoires de la Louve. Bye bye!